Dans la boxe, certains combattants utilisent la force brute pour écraser les adversaires. Puis il y a Ben Whittaker, un homme qui transforme chaque match en spectacle, danse, sourit, se moque de ses adversaires, puis les renverse avec la précision d'un tireur d'élite. C'est comme si Mohamed Ali et le prince Nassim Hamid avaient fusionné leurs talents. Mais ne vous laissez pas tromper par son image d'interprète. Derrière chaque moquerie, chaque mouvement dramatique est une machine de boxe froide, mortelle et techniquement précise. Avant que nous commencions, j'apprécierais si vous laissiez votre like et vous abonniez pour que nous puissions partager de nouvelles vidéos. Sans grand-chose, commençons! Comme un jeune homme ressemblant plus à un danseur qu'à un boxeur, il devient l'un des plus grands espoirs de la boîte. Comment est-il passé de la médaille d'argent au JO de Tokyo 2020 à démanteler les professionnels tout en les moquant? C'est le voyage de l'artiste de danse knockout Ben Whittaker. Né à Wolverhampton, en Angleterre, Ben a montré un talent sportif naturel dès son enfance. Non seulement il possède la vitesse et l'agilité, il possède aussi une confiance en soi presque arrogante. Alors que d'autres enfants rêvent de devenir des stars du football ou de la télévision, Ben est convaincu que son destin réside dans la salle de boxe. Son charme débordant le met très tôt dans les ennuis. L'entraîneur lui a dit d'être sérieux, de réduire ses burlesques et de se concentrer sur les fondamentaux. Mais Whittaker savait quelque chose qu'ils ignoraient. La boxe n'est pas seulement un sport, c'est un divertissement. Même sur le circuit jeune, son approche unique a attiré l'attention. Il bouge comme un danseur, esquive avec un talent moqueur, frappe avec une précision incroyable. Il n'a pas frappé le plus fort, mais ses réflexes et sa vitesse l'ont rendu pratiquement intouchable. Son style flamboyant l'a propulsé aux niveaux élevés de la boxe et finalement sur la plus grande scène du sport, les JO de Tokyo 2020. À Tokyo, Whittaker n'a pas seulement combattu pour la Grande-Bretagne, il a également apporté toute son action à la vedette mondiale. Dès le premier combat, il était clair que ce n'était pas le boxeur typique. Il se déplace avec une hauteur, baisse la garde, fait des grimaces et dépasse ses adversaires avec des coups de précision propres. Dans les premiers tours, il a écrasé ses concurrents, les faisant commettre des erreurs constamment avec la vitesse et le timing. Il a affronté le Russe Imam Kataev en demi-finale et est un maître du point glissant et des contre-attaques. Mais en finale, il a affronté le défi le plus difficile, le Cubain Arlen Lopez, un technicien impitoyable. Le match s'est transformé en un jeu d'échecs tactique, mais cette fois, la manière dont Whittaker se montrait n'était pas suffisante. Il a échoué par décision, obtenant la médaille d'argent, et son visage reflétait tout cela sur le podium. Il retira sa médaille avec déception. Il n'est pas venu à Tokyo pour être le deuxième meilleur. Cette perte n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de plus grand. Après Tokyo, Whittaker avait un choix. Disparaissez de la longue liste des Olympiens oubliés ou réinventez-vous en un spectacle à ne pas manquer. Il a fait son choix sans hésitation. Les professionnels attendent, il n'arrivera pas tranquillement. Dès son premier match, il a fait savoir qu'il n'était pas là pour gagner. Il joue ici, embarrasse ses adversaires et transforme chaque match en un spectacle que personne n'oubliera. La scène est prête. L'entrée d'un médaillé olympique sur la scène professionnelle attire toujours l'attention, mais personne ne peut prédire comment Whittaker s'annoncera dès la cloche d'ouverture. Il a commencé son jeu mental facilement. Les mouvements sont exagérés et il a du talent pour esquiver. Onion a essayé de tirer, mais Whittaker a facilement glissé le ballon et secoué la tête, comme pour dire que vous n'appartenez pas ici. La foule ne savait pas s'il regardait un match de boxe ou un spectacle de divertissement. Puis il y a le deuxième tour. Whittaker en avait assez de jouer et opta pour finir. Il s'arrêta, arrêta de danser et, au moment le plus parfait, fit une croix droite sur le visage d'Onion comme un marteau. Son adversaire s'effondre instantanément et ne réagit pas. KO lors de ses débuts professionnels, il a goûté à l'avenir. Comment a-t-il célébré? Danser sur le ring. Si sa première sortie montrait son talent, sa seconde l'approfondissait. Au premier round, Whittaker a mesuré Grant avec son jab et a fait le tour du ring avec une confiance ridicule. Il est fort, n'est-ce pas? Des cuisses ou autre. Il se repose simplement dans le coin bleu, absorbant la pression, agitant paresseusement la main sans menace, attendant en retour et avançant sur la droite. Mais au deuxième tour, le premier temps fort viral de sa carrière s'est déroulé. Il lance un coup de poing dramatique, le regarde, puis renverse Grant avec une main droite dévastatrice. Alors que l'arbitre a commencé à compter,
Whittaker a commencé à danser les épaules et à sourire à la caméra comme s'il allait faire une fête. Grant se relève en quelque sorte, mais au troisième round, Whittaker le renverse avec un vicieux crochet gauche. Une autre victoire, une autre humiliation. Vient ensuite le match contre Vladimir Belevski, un adversaire coriace avec 13 victoires et 9 knockouts. Ce tour est différent. Belevski est durable et il est peu probable que ce soit en un seul coup de poing, mais cela n'a pas d'importance. Whittaker avait une stratégie différente de le détruire mentalement avant de le détruire. Dès le premier tour, il se moquait entre les échanges, secouait la tête et se cachait follement. Chaque coup au sol était accompagné d'une expression moqueuse. Le troisième round est le premier knockout. Une série de coups a abattu Belevski. Dans les rounds suivants, Whittaker a commis des coups brutaux, enflant le visage de son adversaire avec une combinaison brutale. Les punitions s'accumulent. Au huitième tour, Belevski n'avait aucune réponse. Whittaker l'a piégé et a frappé le dernier coup, et l'arbitre a annulé le match. Ce n'est pas un coup de poing, mais une destruction psychologique. Il est clair que ce ne sera jamais juste un combat. C'est le théâtre. Son prochain adversaire était Stephen Dredd, un guerrier ténacé, mais Whittaker ne s'en fichait pas. Dès que la cloche sonne, Whittaker danse. Travail de jambes insaisissables, main basse, visage souriant. Dredd essaie de gagner le respect avec un poing puissant, mais Whittaker glisse le poing comme s'il dansait sur une musique que seul lui pouvait entendre. Puis, il frappa avec un coup de poing, de temps en temps, inclinant la tête avec fierté, clignant des yeux et souriant avec satisfaction. La peur et la frustration oscillent. Le troisième tour apporte le premier knockout, puis le quatrième tour et la fin. Whittaker a lancé une combinaison vicieuse avec une droite qui a transpercé le défenseur de la peur, suivi d'un crochet gauche dévastateur qui l'a renversé lourdement. L'arbitre est trop paresseux pour compter. Des knockouts nets pour démontrer puissance, vitesse et technique. Whittaker prouve qu'il ne fait pas qu'un combat, il divertit aussi. S'il y a un match qui capture l'essence de Ben Whittaker, c'est celui-ci. Dès le début, il transforme cela en démolition publique. Greyer essaye d'attaquer, mais chaque tentative est esquivée, feinte et moquée. Whittaker se déplace comme dans une vitrine, baisse la garde, danse et frappe des coups de poing frustrants. Le deuxième tour a apporté le premier knockout. Un coup de corps précis fait replier Khalid dans la douleur et l'envoie sur le tapis. Quand Whittaker sourit, la foule explose. Il se moquait de son adversaire d'une manière qui semblait cruelle, mais ne pouvait pas détourner les yeux. Les tours suivants montrent un démantèlement lent. Whittaker joue avec sa cible, frappant sans effort, le tout avec une précision chirurgicale. Il esquive rapidement et frappe sous l'œil gauche. Greyer ne peut même pas le toucher. C'est totalement frustrant. Whittaker aurait dû être averti pour cela. Finalement, au cinquième tour, l'arbitre intervient. Nous ne pouvons rien faire contre cette domination. Dans chaque combat, Ben Whittaker ne se contente pas de gagner. Il réinvente ce que signifie être un boxeur au XXIe siècle. À une époque où le divertissement est aussi crucial que la technologie, il fusionne les deux avec brio. Il ne s'agit plus seulement de gagner sur le ring, mais de laisser une impression inoubliable à tous ceux qui regardent. Personne ne peut atteindre son niveau dans cette arène. L'avenir de Whittaker semble doré. À chaque prestation, son nom grandit, ses mouvements deviennent viraux et sa légende se renforce. Il n'est pas juste un boxeur, c'est un phénomène culturel, un artiste unique jouant avec le danger et le transformant en art. S'il continue ainsi, il ne sera pas seulement rappelé pour son titre, mais aussi pour avoir changé la façon dont le monde voit la boxe. Si vous avez apprécié cette vidéo, j'aimerais que vous mettiez un like et vous abonniez pour continuer à vous apporter de nouveaux contenus. À la prochaine vidéo!